Bonjour et bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de Technique Compact. Je m'appelle Stéphane Reichert, du service technique d'application de chez Goodjar. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet du chauffage électrique de surface indoor Tech Therm E. Voici notre système. Sur la gauche, la natte à excroissance Indoor Tech de couleur grise, avec des reliefs nombreux en forme d'os croisés. Je vais vous montrer cela sur la diapositive suivante. Le câble chauffant bleu Therm E est ensuite clipsé sur ces croix. Nous allons voir cela en détail. Lors du développement du système Therm E, nous avons accordé beaucoup d'importance à ce que la natte et le câble en place soient très minces afin que nous puissions facilement travailler en chantier de rénovation, mais aussi dans les constructions neuves. Que Indoor Tech Therm E soit un système de chauffage économe en énergie, qui consomme le moins d'énergie possible et qu'il soit agréable à installer pour l'artisan. Autrement dit, on voulait un système peu encombrant et simple à installer. Et c'est effectivement le cas. Regardons les différents points en détail. Ici, nous voyons de plus près le principe des reliefs supports en os croisés. Sur la diapositive suivante, nous voyons ils se correspondent. Nous avons donc ici toujours un os entouré de jaune, puis le suivant se superpose et cela forme ce qu'on appelle des os croisés. Les os croisés possèdent d'excellentes propriétés mécaniques. La colle à carrelage ou à pierre naturelle que l'on applique sur la natte ou encore un ragréage que l'on y introduit peuvent parfaitement s'ancrer dans cette structure osseuse de sorte que les forces mécaniques, les tensions qui apparaissent dans le revêtement peuvent également être bien transmises. Le deuxième point est que les reliefs, formés par les os croisés ou les os eux-mêmes, sont parfaitement adaptés pour accueillir les câbles chauffants bleus et les bloquer en toute sécurité. Ici, nous voyons un raccord de natte, c'est-à-dire la zone où une natte rejoint la suivante. C'est très simple et il est évident de positionner la natte suivante. Nous avons toujours des demi-hausses et la natte suivante à poser doit être placée de manière à ce qu'un os croisé complet, ici représenté en jaune, soit à nouveau formé. Les câbles chauffants en bleu s'insèrent très facilement dans les reliefs entre les os croisés. Un mot encore sur les câbles chauffants. Tous nos câbles chauffants, il existe différentes longueurs, ont toujours la même section pour un diamètre de 5 mm. On peut donc toujours facilement clipser, enfoncer le câble dans la natte à excroissance avec la même force, qui n'est pas trop importante, et il tiendra toujours de façon optimale, sans être lâche, et on n'a jamais le problème de devoir le presser avec beaucoup de force. C'est le système Grip Lock. C'est confortable pour l'installateur. Si une étanchéité du support est requise, je pense ici aux salles de bain ou similaires, c'est également possible. La natte à excroissance elle-même est étanche. Au niveau des raccords, il existe des colles étanches et bandes d'étanchéité adaptées pour les rendre étanches, et dans la salle de bain, j'ai donc également assuré l'étanchéité complète du plancher. Voici une illustration de la façon dont la natte est raccordée. C'est également très simple à faire. Pourquoi ? Nous avons une structure de natte ouverte. Cela signifie que l'on peut très facilement, sans grand effort, appliquer un mortier colle à carrelage, un ragréage ou une colle de pontage étanche dans la natte sans avoir à aller d'avant en arrière, mais simplement en poussant la colle ou le mortier devant soi dans la natte. C'est la méthode la plus simple pour l'artisan. L'autre point important, c'est l'efficacité énergétique. Cela, c'était extrêmement important pour nous lors du développement. L'élément clé, c'est d'avoir le moins de contact entre le câble chauffant et les reliefs en plastique de la natte. Pourquoi ? Le plastique n'a pas besoin d'être chauffé. Ce que l'on souhaite, bien sûr, c'est chauffer le mortier ou la colle qui entoure le câble afin que la chaleur se diffuse par inertie ensuite vers le haut, dans le revêtement de sol, là où nous voulons qu'elle soit. Cela fonctionne de manière optimale lorsque le câble est entièrement enveloppé, enrobé. Et nous y parvenons en ayant aussi peu de points de contact que possible avec les reliefs et le sol. Il est crucial de soulever légèrement le câble à cet endroit. Cela se fait grâce aux petits points de contact que vous voyez ici. Ici, on les voit encore un peu plus en évidence. Le câble flotte en principe sur les points de contact et le mortier colle peut ainsi être appliqué de manière optimale autour de celui-ci. Ce que nous proposons en plus depuis cette année, ce sont nos thermostats avec fonction Wi-Fi. Cela présente un énorme avantage. En déplacement, je peux contrôler mon chauffage via un téléphone portable et il fait chaud quand j'arrive à la maison. Ainsi, lorsque j'arrive à la maison, l'appartement est déjà chauffé exactement comme je le souhaite. Très agréable. Ici, pour conclure, un aperçu de ce que cela donne lorsqu'on travaille un ragréage fibré autolissant ou une colle à carrelage de type C2S. C'est donc également possible. Cela se fait notamment lorsque je désire d'autres revêtements que le carrelage et la pierre naturelle. Je pense par exemple aux revêtements de sol type sol souple moquette, parquet, dalle LVT et ainsi de suite. Dans ce cas, on utilise sur la natte des ragréages adaptés et sous revêtement céramique avec un mortier colle C2S, cela marche aussi.
Oui, j'espère avoir pu vous enthousiasmer avec notre solution de chauffage de surface. N'hésitez pas à visionner la vidéo de notre système de chauffage de surface invisible à technologie carbone Goodjar Term C. Une solution unique. Nous avons intégré les coordonnées de notre entreprise en bas de l'écran. Je vous remercie sincèrement pour votre intérêt et je vous dis au revoir. Merci beaucoup.